Les fêtes de fin d'année sont pour les parents de toutes conditions sociales l'occasion de montrer leur affection à leur progéniture. Le moment choisi reste celui de la fête de Noël. Pendant cette période, différents types de jouets sont offerts aux enfants. Ils varient selon le sexe et l'âge de l'enfant. Comme cadeau, je veux un drone. Je veux un drone pour me distraire un peu si je m'ennuie. Je n'ai jamais utilisé le drone. Je souhaite avoir un vélo parce que je veux pédaler. Si on me commande. La motivation des parents à offrir des jouets est de satisfaire la volonté de l'enfant et d'avoir la bonne conscience d'avoir fait son devoir de parent. Je lui ai payé un truc là, drone, pour qu'elle puisse s'amuser avec champ. La technologie, vous comprenez, puisque de nos temps, la technologie se développe. Donc, avec ça, elle peut mieux s'adapter pour apprendre. J'ai aussi payé les trucs là, les ABC et poupées pour les enfants et micro pour qu'elles puissent chanter. C'est tout. Nous avons choisi 2 cadeaux, un avion et une poupée. Elle aime vraiment les avions. Partout qu'on passe, quand elle voit les avions, elle crie maman les avions. Tous les dessins animés, il y a beaucoup d'avions dedans. Elle dit maman, je veux avion, je veux avion. Donc on s'est dit que peut-être que c'est ce qui lui plaît. L'année passée, on lui a pris un avion. Cette année, on a pris différents avions. Quand on lui prend les avions, peut-être qu'en grandissant, elle aura une passion pour ça. Peut-être qu'elle sera pilote, qui sait. Donc c'est pour cela qu'on a opté pour ça. La poupée, c'est que aussi, la dernière fois, elle me disait que maman, je vais faire bébé. Et j'ai dit, ok, je vais t'acheter une poupée. Là, tu auras ton propre bébé. Pour l'année passée, je lui ai offert un piano. Mais pour cette année, j'ai jugé bon de lui offrir 2 jeux de construction. Des jeux de construction, oui. Construction de maison, construction de voiture, c'est au moins 4 images sur le cadeau que j'ai acheté. Donc elle peut essayer de faire ces constructions-là, et tantôt voiture, tantôt maison. Et là, ça va aiguiser en quelque sorte son intelligence. D'abord, il faut savoir qu'il y a certains jeux qui sont en quelque sorte proscrits, comme les pistolets ou autres là. En quelque sorte, c'est pour amener l'enfant à la violence. C'est ce que je ne veux pas. C'est pourquoi je lui ai offert 2 jeux de construction pour en quelque sorte aiguiser son intelligence, peut-être dans le domaine des BTP et autres, on ne sait jamais. Mais à quel âge faut-il offrir de jouets à son enfant? Le choix du jouet est-il important dans le développement de l'enfant? Pour ce psychopédagogue, le jouet coloré produisant des sons reste les mieux indiqués pour les enfants de moins d'1 an. De 1 à 4 ans, il faut des dinettes, des engins roulants en miniature, des poupées. Quant aux enfants de 5 à 9 ans, les jeux électroniques, les tablettes éducatives, les vélos, les voiturettes plus élaborées seraient les mieux indiqués. Le type de jouets qu'on devrait offrir aux enfants, c'est des jouets qui doivent permettre aux enfants d'éveiller l'intelligence des enfants et d'amener les enfants à être des gens pacifiques, parce que l'humain a besoin donc de la paix. Et donc tout jouet qui appelle à la violence et à la méchanceté, normalement on ne devrait pas acheter ces genres de jouets-là aux enfants. Les études l'ont démontré aux États-Unis, c'est pas ici, que l'individu acquiert 50% de sa capacité intellectuelle à 4 ans. 30% s'y ajoute entre 7 ans et 8 ans. Et les 20% restants à 17 ans. Cela veut dire quoi? Pendant la période de l'enfance, c'est 80% de notre capacité intellectuelle que nous sommes censés avoir. Alors, comment l'avoir? Je pense que les jouets y participent. Alors, les paramètres d'un bon jouet, d'abord, un bon jouet doit être inoffensif parce que ce sont des enfants, et puis ça va servir au jeu. Un bon jeu doit être inoffensif, il ne doit pas avoir des bords coupants parce qu'il y a de ces enfants qui vont prendre les jouets et mettre dans la bouche. Donc, on doit s'assurer que c'est inoffensif, c'est extrêmement important. Et un bon jouet aussi doit être réalisé avec des peintures qui respectent les normes. C'est vrai que nous ne sommes pas censés le savoir, ce sont les fabricants, ce sont ceux qui achètent les jouets qui doivent nous garantir cela. Mais c'est important parce que quand on parle de jouets, l'enfant prend et mettra dans la bouche. Et rapidement, à l'heure du cancer, de tout ce que nous savons, il faut faire attention à cela. C'est pourquoi il faut acheter des jouets de qualité. Par ailleurs, les jouets tels que les armes, les couteaux sont décriés. L'État doit tout faire à travers les services de douane pour que ça ne rentre pas dans le pays. Moi, je dis souvent que ce n'est pas la peine d'aller chercher ça chez les revendeuses qui en griffent. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas responsables, mais quand même, leur responsabilité est limitée. Il faut éviter que ces gens de tir rentrent dans le pays. Et il y a aussi parfois de ces outils qui incitent à la violence dont les enfants n'ont pas besoin. Et il n'y a pas que les États, l'État. Il y a ces promoteurs de jouets qui
Vous savez, quand le parent vient jouer et qu'il vient acheter un jouet et que chez vous, il trouve déjà quelqu'un qui pourra lui dire, ah, oui, vous pouvez acheter tel jouet à votre enfant, vous pouvez. Et le parent se sent rassuré et il fait un meilleur investissement. L'achat d'un jouet doit certes dépendre de la préférence de l'enfant, mais aussi de celle des parents. Cependant, le choix du jouet doit être le fruit d'un consensus entre le parent et son enfant. Mais le choix définitif revient au parent qui doit pouvoir contribuer. C'est donc dire que le jouet choisi doit montrer le caractère éducatif qui pourrait aussi bien intéresser l'enfant.